à la table du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et à la table du Seigneur, nous avons un plat succulent. Nous avons un trésor éternel, qui est la parole de Dieu. Alors, je vais incliner mon cœur ce matin, que le Dieu de gloire, à qui nous devons l'honneur, la magnificence, nous assiste encore ce matin, afin que nous puissions l'apprécier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Lui qui nous donne la respiration, la santé et la détermination, à lui soit la gloire et l'honneur, et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, le thème du message que le Seigneur a mis dans mon cœur, pour le peuple de Dieu dans le monde entier, à partir de chez nous, la maison des vainqueurs à Bruxelles, Dieu dans mon quotidien. Il est très important d'associer Dieu chaque jour de notre vie. Dans chaque aspect de notre vie, nous devons associer Dieu. Et Dieu veut voir sa place dans ta vie. Et lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas des fruits du hasard, nous commençons à apprécier Dieu à sa juste valeur. Et c'est comme ça que nous pouvons apprécier les épreuves que nous traversons et voir la victoire par la foi que nous avons et la foi que Dieu nous a donnée, afin que nous soyons réellement les imitateurs des pères de la foi comme Abraham. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu dans mon quotidien nous pousse à comprendre que notre réussite dépend de notre foi. Nous devons avoir une foi personnelle, individuelle. Nous devons aussi avoir la foi collective. La foi collective, c'est lorsque nous venons ensemble. Et Dieu nous dit, la prière d'accord est d'une haute efficacité. Il est important, lorsque tu veux t'accorder dans la prière, dans une situation de ta vie, tu dois voir la foi dans l'individu avec qui tu t'accordes. Si tu t'accordes avec quelqu'un qui n'a pas la même visibilité de foi comme toi, il sera un obstacle à l'exaucement de ce que tu demandes à ton Père. Notre Père Abraham dépendait de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il ne se souciait pas des situations de la vie. Il était avec sa femme, Sarah, mère de la foi. Il servait Dieu. Et nous avons constaté que leur premier service était l'hospitalité. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion de l'hospitalité. Et la Bible nous dit que certains, quand ils ont exercé l'hospitalité, ils ont accueilli les anges comme notre père Abraham. Alors, je vais vous dire ce matin, Dieu dans notre quotidien nous ouvre le ciel en notre faveur, nous apporte des oracles de l'Éternel, nous apporte des miracles que nous n'avons même pas demandé. Et mais Dieu qui connaît le soupir inexprimable de notre cœur répondra à notre besoin dans le service que nous lui accordons. Il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à l'hospitalité. L'hospitalité veut dire servir, recevoir sans discrimination. Et nous constatons que le père Abraham, il a reçu des hommes qui passaient leur chemin. Il a vu ces hommes fatigués. Il les a demandé d'entrer chez lui. Il les a fait rapidement du gâteau avec son épouse. Ils n'ont pas regardé où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils vont. Ils n'ont pas jugé ces personnes, ce couple, Abraham et Sarah. Ils ont servi ces hommes. Et Dieu, voyant la disponibilité de leur cœur, servant les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Dieu a incliné son regard favorable à Abraham et Sarah. Et c'était des anges qui passaient, ils ont reçu sans le savoir, à la forme humaine.
Alors, lorsque ces hommes voulaient partir, ils ont demandé à la maison. Ils ont laissé un miracle. Et nous avons vu que Sarah a conçu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouvrir son cœur à l'hospitalité est très important. Si l'Éternel ne garde votre vie, votre maison, ceux qui la gardent en vain. Vous devez faire confiance en Dieu, que toutes les personnes que vous pouvez hospitaliser chez vous, que vous pouvez recevoir chez vous, il n'y a que Dieu pour vous garder et vous protéger. À l'exemple de notre père Abraham. Nous avons vu cette dame dans la Bible qui a reçu l'homme de Dieu chez elle. La Bible nous dit qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Quand elle a reçu l'homme de Dieu dans la chambre haute, à cause de l'hospitalité, Pasteur Suzanne, l'homme de Dieu, il était réjoui de l'hospitalité qu'on lui avait accordée. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand le Seigneur nous appelle, nous ses serviteurs, à aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle, quand il nous envoie, il permet que les gens nous donnent de l'hospitalité. Et lorsque les gens nous reçoivent, c'est Dieu qui reçoit dans les maisons. Et quand l'homme de Dieu a été bien reçu, et quand il voulait partir, il a constaté que dans cette maison, il n'y avait pas de cri d'enfant. Il a dit, à la même époque, l'année prochaine, il y aura un enfant dans cette maison. Et Dieu a exaucé la prière de son serviteur. Il y a eu un enfant. Et cet enfant a grandi. Un jour, cet enfant est arrivé à décéder. Mais cette dame s'est souvenue qu'il y a encore des hommes de Dieu, qu'il y a encore un homme de Dieu. Elle a levé l'homme de Dieu sans le consentement de son époux. Mais sachant que son époux ne pouvait rien, elle n'a pas mis le doute dans le cœur de son époux, mais elle allait vers l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu ne s'annonce pas lui-même, mais il annonce le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le créateur de l'univers, est capable de redonner la vie là où il n'y a pas de vie. Notre rôle sur la terre, c'est de donner la vie dans un foyer où il n'y a plus de vie. C'est de donner la vie dans la vie des enfants où il n'y a plus de vie. C'est de changer la position d'un voleur, d'un meurtrier en adorateur du Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés, peuple de Dieu. Dieu dans notre quotidien, nous devons discerner que c'est de créer la joie dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas le moment de les critiquer. Ce n'est pas le moment de les jeter des pierres, mais c'est le moment de les proposer la joie qui est en toi, la relation de Dieu qui est en toi, la visitation de Dieu chaque jour de ta vie. Et tu les montres par rapport à ton attitude, à ta manière de gérer les crises, parce que les crises seront là, mais ta manière de gérer la crise est différente de celle de celui qui ne connaît pas le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes bien sur la terre, mais nous avons Dieu avec nous, et Jésus-Christ est mort pour nous, afin que par lui, nous triomphons dans ce monde. Alors c'est depuis nous qui triomphons, mais c'est Christ qui triomphe au travers de nous. C'est alors là que Christ dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Tout ce qu'il a nous appartient. Et nous devons réclamer cela et connaître notre position. Et quand nous connaissons notre position, nous avons la joie chaque jour de notre vie. Qu'importe ce que nous traversons, nous savons que la gloire à venir est meilleure que ce que nous vivons. Dieu dans notre quotidien nous donne la détermination. Alors je définis Dieu dans notre quotidien. Trois thèmes. Dieu dans mon quotidien. Nous allons voir cela. Je l'ai mis en trois rubriques. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Alors je dis Dieu dans mon quotidien. Il y a d'abord discipliné, être objectif et déterminé. Discipliné, objectif et déterminé. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Nous allons le voir dans notre Bible. Alors, Pasteur Suzanne peut nous lire cela, je vous en prie. Matthieu 28, 18 à 20, il est écrit. 18, il est écrit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19. Je vous dis encore que
si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par... C'est ça, amen. 28, excusez-moi. 28, 18 à 20. 28, 18, il est écrit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20, et enseignez-leur à observer ce que je leur ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Nous constatons que la commission que Christ nous a laissée, Dieu dans notre quotidien, il nous a dit, Jésus s'étant approché, leur dit, et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à notre Seigneur dans le ciel et sur la terre. En tant que le co-héritier avec Christ, nous devons exercer l'autorité que Christ nous a léguée. Christ nous a légué une autorité que nous devons exercer dans notre quotidien. Nous devons refuser cette situation dans notre vie. Nous devons refuser la médiocrité. Nous devons refuser la malédiction. Nous devons refuser l'ignominie. Nous devons refuser la stérilité. Nous devons refuser les maladies incurables. Nous devons refuser tout ce qui est à refuser. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Alors tu dois marcher ce matin avec une foi, une assurance. Alléluia. L'assurance que tu as de ton Dieu. Il t'a légué une autorité. Tu dis à ton corps ce matin, je refuse ces céphalées qui viennent dans ma vie depuis 5 ans. Je refuse cette maladie dans mon poumon au nom de Jésus. Je brise ce cancer. Le nom de Jésus te donne autorité sur toutes choses. Pas certaines choses, sur toutes choses. Tout ce que tu lieras sur cette terre avec acharnement sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu lieras dans le ciel en ta faveur sera lié sur cette terre. Donc il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avancer. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avoir la joie sur cette terre. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de te marier. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avoir des enfants. En Jésus-Christ, il n'y a pas de stérilité. Je parle dans ta vie ce matin, toi qui m'écoutes. Prends la décision de changer l'histoire de ta vie. Par la parole de Dieu. Attache-toi avec ces paroles et proclame la vie en toi. Proclame le voyage dans ta vie. Proclame la réussite à tout égard dans ta vie et tu le verras s'accomplir. Car ce n'est pas toi qui le fais accomplir, mais c'est Christ au travers de toi qui triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Donc tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la deuxième chose, c'est aller. Lorsque tu as Dieu dans ton quotidien, tu dois aller. Tu dois aller chanter. Tu dois aller danser. Tu dois aller proclamer les merveilles de l'Éternel. Partout où Dieu permet que tes pieds foulent, c'est Dieu qui t'envoie. Il dit tout lieu où la plante de ton pied foulera, il te donnera cet endroit en possession. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, tu sais que c'est Dieu qui est avec toi là-bas. Alléluia. Et ce qui est en toi, c'est révéler le mystère de celui que tu sers. C'est pour ça que tu dois toujours être numéro 1. Yes. Toujours numéro, Ah. toujours avancer, jamais reculer. Tu dois marcher dans ta vie, tu comprends que cette parole c'est pour moi. Tu dis ce matin, cette parole c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez faire de toutes les nations. Vous avez dit que quand Dieu dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que partout où Dieu t'envoie, actuellement nous avons quitté le Cameroun, nous avons quitté la Côte d'Ivoire, nous nous trouvons en Belgique. Nous devons proclamer le nom de Jésus où nous sommes. Nous devons baptiser ces gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'autorité qui est en nous est plus forte que celui qui est dans ce monde. Alors notre prière, nous disons que les Belges à Jésus, la Belgique pour Jésus. Jésus qui a créé,
Dieu qui a créé la Belgique a créé pour que ces gens mangent les meilleures productions de cette terre. Alléluia. Nous devons les aider à ne plus aller. Nous devons les aider à ne plus marcher dans le stress. Nous devons les aider à comprendre qu'il y a une vie meilleure lorsque nous expérimentons le Créateur du ciel et de la terre. Et nos comportements, nos attitudes doivent pousser les gens. Et l'onction qui est à nous doit attirer ces gens vers nous pour que nous les amenions dans le royaume. N'oubliez jamais que Dieu nous a appelés, que nous sommes ses ambassadeurs. Comme si Christ parlait au travers de nous. Donc nous, si nous sommes ses ambassadeurs, nous devons recruter les gens, nous devons leur donner le visa pour qu'ils entrent dans notre partie. Notre partie n'est pas de cette terre, elle est au ciel. Alléluia. Donc comportez-vous comme des gens qui sont étrangers sur cette terre. Alléluia. La manière de vous comporter comme les gens qui sont étrangers sur cette terre, c'est de changer votre langage. Alors nous allons voir dans le point numéro 2. Alléluia. Le point numéro 2, nous allons rentrer rapidement dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Oui. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Proverbe 18, verset 21 est formel et clair pour Dieu dans notre quotidien. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors nous constatons une catégorie de chrétiens qui disent chaque jour, le diabète c'est ma maladie. Je suis dans le désert. On n'est pas confortable dans le désert. Toujours en train de confesser négatif. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, elle le sera. C'est pour ça que c'est important de veiller sur sa langue. Alors, lorsque tu veilles sur ta langue, ça veut dire que tu ne sors plus n'importe quelle parole négative de ta bouche. Et quand tu es avec tes frères et sœurs, ce que tu dis, tu le seras. Si tu crois que tu es né pour être célibataire et que tu le dis que ton mariage tardera. Si ce matin tu dis la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue, je choisis maintenant d'utiliser bien ma langue. Et que tu es célibataire, et que tu vas acheter ta robe et ton costume de mariage, et que tu accroches dans ta chambre, et que tu crois que bientôt tu vas te marier, tu te marieras, et cela sera fait selon ta foi. C'est pour ça qu'il est important de changer d'attitude. Ce que tu dis, c'est ce que le diable a pour te persécuter. Alors tu dois veiller sur ce que tu sors de ta langue journalièrement. Et nous les chrétiens, nous sommes champions. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Race incrédule. L'incrédulité, c'est quoi? C'est de ne pas croire ce qu'on dit. De vivre sur une superstition. La superstition nous pousse à déclarer les paroles de malédiction sur notre vie. Chaque fois que vous sortez des paroles qui ne sont pas conformes à la foi, c'est la malédiction sur votre propre vie. Et vous devez déterrer les malédictions sur votre vie en changeant votre langage. Votre langage, vous devez toujours dire, en Dieu je crois, Dieu pourvoira, Dieu fera, à son temps il fera, je m'accroche sur le meilleur. La Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Comme le jour finit par paraître, quelle que soit la durée de l'attente et de ta prière, Dieu les exaucera au temps convenant, au temps marqué. C'est à toi de montrer à Dieu que tu lui fais confiance dans ta manière de déclarer les paroles, dans ta manière de gérer l'information vis-à-vis de lui. Nous devons changer notre langage radicalement, afin que Christ triomphe en nous puissamment. Christ est prêt à faire des merveilles avec nous, mais c'est nous qui l'empêchons de le faire par notre confession journalière de tous les jours. C'est pour ça qu'il est important de gérer notre langue. Alors quand nous constatons Matthieu chapitre 28, il nous dit allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est une commission.
Tu ne peux pas prêcher la bonne nouvelle lorsque tu ne gères pas bien ta langue. Tu dois croire en ce que tu dis. Et les gens qui viennent t'écouter doivent voir la manifestation de ce que tu dis. Parce que tu mets ta confiance à la parole et tu crois et Dieu honore sa parole et tu seras honoré. Tu ne dis pas les choses que toi-même tu ne vis pas. Mais tu dis les choses que toi tu vis. Et cela sera ainsi. Au nom de Jésus. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre mentalité et entrer dans la mentalité du royaume. Nous sommes ambassadeurs. Il dit prêcher, mais il dit en plus enseignez-leur. Alors, comment, si tu n'es pas discipliné, tu n'as pas d'objectif et tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas ces trois choses dans ta vie, comment tu peux persévérer? Être discipliné veut dire quoi? Tu te disciplines. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Tu dois faire attention de la manière que tu entends les choses. Si tu passes ton temps vers ceux qui passent le temps à critiquer les gens, tu dois changer ta manière d'écouter. Tu dois quitter ces personnes et aller écouter la parole de Dieu pour améliorer ton quotidien. Tu n'es plus de cette terre, mais tu es du ciel. Tu dois entendre les informations qui viennent de ton royaume. Et non les informations qui viennent sur cette terre où tu es appelé à dominer. C'est la parole de Dieu qui va te faire dominer sur cette terre. Lorsqu'il n'y a plus de possibilité, avec ton Dieu, il y a une possibilité. Dieu qui est capable de donner la vie aux ossements desséchés, est capable de donner la vie là où il n'y a plus de vie. Nous devons changer notre manière de nous comporter. Très important. Et alors, nous devons nous accrocher à la sainte parole, désirer le lait non frelaté, qui est la parole de Dieu. Par elle, vous devez croître. Vous savez, en Dieu, nous devons grandir. Comme un enfant, quand il naît, il commence par ramper. Quand il rentre, il se lève, il tient la table, il tombe. Nous, on rigole. Il se lève, il tombe, il se relève. Un matin, il commence à courir. Quand il commence à courir, il ne boit plus seulement le lait, mais il commence à manger de la nourriture solide. Et quand il mange la nourriture solide, il est obligé de vider son ventre et ce n'est pas aisé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous grandissons avec Dieu, nous arrivons à un moment que nous devons digérer ce que nous avons reçu. Nous devons grandir. Et maintenant, quand nous devenons ados, alléluia. Alléluia. Et quand nous sommes ados, nous allons nous comporter comme des enfants, comme des grands. À un moment, nous allons quitter ce stade à devenir mature. Et quand tu es mature, tu quittes la maison familiale. Alléluia. Donc, si tu n'as pas eu toutes ces étapes avec le Seigneur, que tu as eu le temps d'écouter le Seigneur, d'être formé et laisser Dieu se mouvoir dans ta vie, tu auras les difficultés dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons choisir. Nous avons choisi de grandir avec Dieu dans sa parole. C'est pour ça qu'il dit enseignez-leur à observer. Notre devoir aujourd'hui, ce n'est pas seulement de prêcher, mais quand tu as fini de prêcher l'évangile à quelqu'un, tu dois veiller pour l'enseigner, pour qu'il grandisse. Vous prêchez, parfois nous prêchons l'évangile à quelqu'un, on le laisse, il s'isole. Il ne se nourrit plus de la parole de Dieu, mais il se nourrit des choses de ce monde. Il devient pire qu'un païen parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir les enseignements qu'il le fallait pour grandir conformément à la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre grand travail en tant que servants et serviteurs de Dieu, nous devons aller vers reconquérir ceux qui ont le quache-corps, qui ont le béri-béri spirituel, pour pouvoir enlever tout ce que le monde a pu s'aimer en eux et commencer à s'aimer de nouveau les principes du royaume. C'est dans une patience, dans les fruits de l'esprit que je vous ai demandé de coller à la maison des vainqueurs, que vous comprenez qu'avec ces gens, vous ne devez pas regarder les années dans le Seigneur, mais vous devez regarder qu'est-ce que vous devez enlever dans leur vie et remplacer. Ils sont intoxiqués, nous devons les désintoxiquer et leur donner les valeurs que nous avons. Enseignez-leur. Nous devons être patients avec eux. Nous devons être remplis de bonté avec eux. Ne pas les juger, mais les proposer ce que nous avons reçu et ce qui nous a fait grandir. Alléluia. En ce moment, dans le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne doivent plus se cacher dans les églises,
dans des quatre murs, mais vous devez entrer au milieu d'eux pour révéler ce qui est en vous. Comment vous devez révéler? Vous devez aller vers eux. Et comment les gens iront si on ne les a pas envoyés? Alléluia. Quand Christ nous envoie, nous déploie de la puissance céleste, afin que nous allons dans ces maisons de peupler le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Nous avons ce mandat. Ce matin, dit, j'ai le mandat d'aller dépeupler le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. J'ai le mandat d'aller dépeupler le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Alors, constatez un instant, si vous n'avez pas la nourriture en vous solide, et si vous êtes encore au lait, vous ne pouvez pas, un enfant ne peut pas accoucher un enfant. Alléluia. Un adolescent ne peut pas donner naissance à un adolescent. Sinon, s'il donne naissance à un adolescent, nous savons comment il va négliger l'enfant qui vient. Donc, de nos jours, nous poussons les gens à donner naissance aux gens, à donner le Christ aux autres, sans qu'ils ont reçu Christ véritablement en eux dans tous les aspects. Et nous devons veiller à cela à la maison des vainqueurs. Nous devons rendre le peuple de Dieu vainqueur au nom de